J'imagine que vous avez conscience de vous attaquer à, je sais pas, on peut appeler ça un trauma quasiment. Un traumatisme collectif. Effectivement, depuis que je parle de ce livre, je m'aperçois que je ne suis pas seul. Ça, c'est un soulagement. On a tous été, qu'on ait vécu le drame en direct en 82 ou pas, tout le monde est au courant de ça et avec le sentiment d'une grande injustice, d'une grande frustration, mais aussi d'avoir vécu un événement presque de légende en fait, puisque maintenant on le voit avec le recul. C'est un peu mythologique cette affaire. Il y a les Allemands qui sont malheureusement les mauvais de l'affaire, qui sont les joueurs les plus brutaux sur le terrain. Nous, on a un côté héroïque, les Français qui pratiquent un football champagne, et le drame arrive à la 57e minute avec ce choc épouvantable, et d'autres par la suite d'ailleurs, puisque le match est resté violent par la suite. Mais en tout cas, moi j'ai voulu avec ce livre, non seulement soulager un peu tout le monde, raconter le match autrement, c'est-à-dire le prendre par un autre bout, qui est cette énigme pour moi, que j'ai découverte au bout de la 50e minute de jeu. Quand j'ai revu le match, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc étrange. Quelque chose qui se passe qui n'est pas normal et que personne n'a vu, que personne n'a commenté. Or, il y avait quand même un milliard de spectateurs, tous les commentateurs sportifs. Et j'ai ensuite discuté avec les acteurs du drame, ensuite Battiston, Michel Hidalgo, etc. Et je me suis aperçu que oui, ils m'ont dit oui, c'est vrai, il y a un truc étrange qui s'est passé. Alors évidemment, je ne vais pas le dire, c'est la logique du livre. Mais ça montre que ça a été un vrai travail d'enquête. Vous avez fait un travail d'enquête? Absolument, absolument, oui. J'ai été voir, j'ai eu confirmation de ce point étrange et qui explique que 7 minutes plus tard, il y ait ce choc entre Battiston et Schumacher qui, à mon avis, n'aurait pas dû avoir lieu. Ah là, je n'en dis pas plus, ça reste mystérieux. Mais en tout cas, c'est un projet qui vous a hanté longtemps. Est-ce que finalement, ça, voilà, et pendant des années, vous vous êtes dit un jour, je ferai quelque chose là-dessus? Alors, je ne sais pas si j'avais l'intention d'en faire un livre, parce que je ne savais pas par quel bout prendre. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose et j'avais à chaque fois eu l'occasion d'en parler. Je me disais, mais alors, je suis le seul dans cette affaire. Je suis seul à être au courant de cette énigme. Et je me suis dit, oui, il y a peut-être un livre derrière ça, effectivement. Et au travers de ce livre qui parle de cet événement précis, je pense que le football raconte tous un peu de ce qu'on est nous, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est, de ce qu'on projette sur une partie des joueurs, comme les fictions, comme les films. On est à moitié partie prenante de ça. Et moi, que ça m'ait parlé autant, que ça m'ait traumatisé autant, que j'ai autant eu le sentiment d'une injustice, ça a renvoyé à des choses personnelles probablement. Et le France-Allemagne de cette époque était un peu l'incarnation d'une partie peut-être de ma vie comme d'autres. L'histoire de Battiston qui sort sur une civière, ça m'évoquait beaucoup de choses. Ce Platini qui lui tient la main en sortant, tout ça me parlait plus que ça n'aurait dû. Ça sort du cadre du sport, clairement. Oui, on est au-delà. On est dans la mythologie. On est dans les grands événements qui nous rassemblent tous. Et je pense qu'un événement comme celui-là qui rassemble tout un pays autour de lui pour la première fois finalement, et raconte autre chose encore. Il raconte l'autre traumatisme, bien sûr, qui est la Seconde Guerre mondiale, qui est cette défaite qu'on n'a jamais digérée. C'est vrai, les Allemands nous disent mais vous avez jamais accepté ni 82 ni 1940 finalement. Et c'est vrai. Et puis je crois aussi que cet événement a eu un impact sur les générations suivantes, au sens où on a vécu une espèce c'est à la mode, mais de virus de la défaite. Je pense qu'on s'est tous dit, on est beau être meilleur que les Allemands, on a beau jouer, on va jamais gagner, jamais on gagnera. Le football est un sport qui se joue à 11, à la fin c'est les Allemands qui gagnent, quoi qu'il arrive. Et ça s'est vérifié. Et ensuite, je pense aussi, les générations des équipes de France suivantes ont été traumatisées par ça. Ils se sont fait éliminer en 94 par 2 buts à la dernière minute du match, qui témoignaient de leur fébrilité. Cette fébrilité, elle vient d'où? Elle vient de ce syndrome de la défaite de 82. Ça, c'est ma théorie à moi aussi, qui a été effacée en 98. Heureusement, on a mis fin à ce signe indien et on a pu repartir sur de nouvelles bases. Mais franchement, pendant cette plus que décennie, il y a eu ce sentiment de défaite obligatoire et collectivement on a ressenti ça. Dernière question, il y a un soulagement pour vous d'avoir signé cet album? Oui, un soulagement. J'ai l'impression d'avoir laissé une partie de tout ce qui m'avait rendu triste et touché profondément. Et j'espère que c'est le cas aussi du lecteur. J'espère avoir fait un album un peu cathartique, au sens où les gens qui l'auront lu se diront bon, voilà, maintenant c'est fait, on a tout dit sur ce match, on peut passer à autre chose. Bon exorcisme. Absolument, un exorcisme.